Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Leçon 131. L'échec est tout autour de toi tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Tu cherches la permanence dans l'impermanent, l'amour où il n'y en a pas, la sécurité parmi les dangers, l'immortalité dans les ténèbres du rêve de mort. Qui pourrait réussir? Donc le cadre de recherche est l'endroit où il vient chercher la stabilité, c'est la contradiction. Les buts qui sont insignifiants ne sont pas atteints. Il n'y a pas de moyen de les atteindre, car les moyens par lesquels tu les poursuis sont aussi insignifiants que eux. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Dans le milieu où il s'agit souvent de l'éveil, dans le milieu spirituel, nous trouvons souvent cet énoncé: la quête, la recherche et le problème. Ne cherche pas. Sois et des choses similaires. Et malgré, comme proposé ici dans la leçon, nous sommes ici pour chercher, nous ne pouvons pas faire autrement que chercher. Notre esprit, il est sans cesse dans la recherche sur ce que nous avons trouvé. Nous ne pouvons rien changer à cela. Avec cette impulsion de chercher, nous sommes venus ici. Et nous allons arrêter notre quête seulement lorsque nous avons trouvé la vérité. Et c'est cela la clé. Lorsque nous cherchons au mauvais endroit, nous n'allons pas trouver. L'ego nous dit pas cherche et ne trouve pas, mais il nous met sans cesse sur des différentes pistes où nous croyons que nous allons trouver là. Et un nouveau échec, la récolte, nous récoltons des nouveaux échecs. Jésus nous dit, ton esprit cherche, mais cherche là où tu vas trouver. En toi. Et tu ne peux pas échouer si tu cherches la vérité. Tu peux uniquement retarder cela, par exemple, en croyant que tu peux faire les leçons comme toi tu t'aimes, comme tu aimerais, comme tu désires. Si tu crois, tu peux, par exemple, la leçon d'aujourd'hui, de pratiquer la méditation d'aujourd'hui de la façon que toi tu t'aimerais. À ce moment-là, tu es ton propre enseignant. Et autant que tu es ton propre enseignant, autant l'échec est préprogrammé. L'ego n'aime pas lorsque nous est dit comment nous avons à faire quelque chose. Il essaie sans cesse de mettre son propre autorité, sa propre autorité là-dedans. Et puis il veut nous faire croire que nous n'avons pas besoin de cette pratique. Pour moi, j'ai constaté, j'ai besoin, c'est le sens. Et chaque fois que je pratique comme c'est proposé dans la leçon, je constate des vrais progrès. Et lorsque je crois que maintenant j'ai pas le temps et puis il y a ça qui est plus important ou d'autres choses doivent être faites d'abord, nous connaissons tous ces excuses. À ce moment-là, je suis mon propre enseignant. La journée se passe et la leçon, vraiment, ça avait l'air formidable.
Euh, le texte était vraiment beau, mais rien s'est passé. Je dis cela aussi, comme tu sais, probablement ça fait presque 30 ans que je m'occupe avec ce cours et j'ai passé beaucoup de temps de lire ces leçons et j'ai passé beaucoup de temps de, de pratiquer ces leçons, ces exercices qu'à moitié. Ça signifie, je cherche la vérité, mais je retarde l'éveil parce que je veux encore être mon propre enseignant. Et à un moment donné, nous devons arriver au point, toi et moi, et de suivre les instructions aussi, aussi bien que possible. Je dois rajouter bien naturellement. Il y a certainement des circonstances de vie où c'est difficile de, de suivre ces instructions. Mais lorsque tu découvres cela en toi, que tu as maintenant pas de temps parce que, par exemple, il y a les enfants, le travail ou des choses similaires, alors observe cela sans avoir une mauvaise conscience, sans te sentir coupable, sans te, sans te rabaisser, en te disant ah, je ne comprends pas, j'ai pas le temps, je suis trop bête, et des choses similaires. Observe cela et observe surtout la motivation. Pourquoi tu as maintenant pas le temps d'exercer, de pratiquer? Ça, c'est déjà très utile. Et encore une fois, pratique cela sans avoir une mauvaise conscience, parce que cette mauvaise conscience, ça devient de l'ego, et l'ego n'aimerait pas que tu apprennes ce cours. Il n'aimerait pas que tu t'approches de la vérité. Et surtout, il n'aimerait pas que tu t'éveilles. Et, et l'idée de la culpabilité ou de la mauvaise conscience, ou je ne suis pas digne, ou je ne peux pas, j'arrive pas, c'est toujours mis par l'ego au premier plan. Et il va te proposer d'autres buts, des nouvelles possibilités, des nouvelles idées. Il va peut-être te dire ah, il y a un raccourci, nous n'avons pas besoin de chercher, nous devons simplement nous éveiller. C'est une chose très chouette et je me suis aussi raconté ça pendant longtemps et j'ai pensé ouais, ça devrait se passer chez moi pareil que chez Ramama Maharashi. Tchac, boum, éveillé et tout va bien. Mais j'ai oublié que lui aussi il a fait son travail intérieur, pareil que Jésus, que Bouddha, ou comme beaucoup d'autres maîtres, autres éveillés qui marchent devant nous. Nous ne pouvons pas éviter de faire ce boulot, ce travail. Et ce cours, il nous économise beaucoup d'incarnations. Il est vraiment un raccourci. Et pour cette raison, Jésus nous a donné ce cours pour choisir ce raccourci, le raccourci. Si je suis mon propre enseignant, je fais du temps. Je suis impliqué dans ce continuum d'espace et de temps et il ne semble pas avoir d'issue. Mais si le Saint-Esprit est mon enseignant et lui, il peut me
peux me diriger et me dire ce qui est cette leçon. S'il m'instruit avec une rapidité, je vais me diriger vers la vérité. Je demande à voir un monde différent, avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Les pensées que je veux avoir ne sont pas les miennes. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient fermés, le monde insensé que tu penses réel. Passe aussi en revue les pensées qui sont compatibles avec un tel monde et que tu penses vraies. Puis lâche en prise et plonge au-dessous de ceci jusqu'au lieu saint où elles ne peuvent entrer. Il y a une porte au-dessous d'elle dans ton esprit que tu n'as pas pu complètement verrouiller pour cacher ce qui se trouve au-delà. Cherche et trouve cette porte. Mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. C'est cette requête que tu fais aujourd'hui. Il n'y a que cela qui ait une quelconque signification maintenant. Il n'y a pas d'autre but maintenant qui soit estimé, ni poursuivi. Il n'y a rien devant cette porte que tu veuilles vraiment. Et c'est seulement ce qui se trouve derrière que tu cherches. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre par ta seule intention de la franchir. Des anges éclairent le chemin de sorte que toutes les ténèbres disparaissent et tu te tiens dans une lumière si brillante et si claire que tu peux comprendre que toutes les choses que tu vois, un minuscule instant de surprise peut-être te fera tu connaisses faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois devant toi, dans la lumière, reflète la vérité que tu connaisses et n'avais pas tout à fait oublié en égarant dans les rêves. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Avec toi avance le pur esprit que le ciel t'a envoyé, afin qu'un jour tu t'approches de cette porte, qu'avec son aide tu la passes sans effort jusqu'à la lumière. Aujourd'hui, ce jour est venu. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Saint-Fils, comme son Fils se souvient de celle qu'il lui a faite. C'est un jour de joie, car nous arrivons au moment et au lieu désigné où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici et toutes les quêtes du monde, lesquelles finissent ensemble tandis que tu franchis la porte. Ça, c'est la proposition à toi pour aujourd'hui. Peut-être penses-tu, tu n'es pas encore arrivé à ce point de sentir et d'entendre les anges de Dieu, de les voir. Peut-être crois-tu, tu ne connais pas ton véritable soi. C'est une tromperie. Tu connais les anges de Dieu que tu peux sentir maintenant. Et tu connais ton soi que tu peux sentir maintenant. Tu n'as pas perdu ce contact.
ce lien. Cette idée qui peut être grand que tu as perdu ce contact, mais exactement maintenant, tu as la possibilité, exactement maintenant, tu as la possibilité de laisser ton ancien monde derrière toi et de percevoir cette lien avec les anges de Dieu et avec ton véritable soi. Tu peux le percevoir maintenant, cette union. Pour moi, c'est toujours ainsi lorsque je parle des anges de Dieu. Je sens leur présence. Je les sens maintenant autour de moi. Je les sens dans mon cœur et dans tout mon corps. C'est une légèreté, c'est une beauté qui ne peut pas être décrite. Et ces anges de Dieu portent ce lien de l'amour de Dieu en eux. Et ils me rappellent à mon véritable soi, qui est tellement doux et aimant, et qui, lui, à travers tout, avec cet amour, et qui ne s'efforce pas, qui ne s'impose pas. Et on peut dire, et qui, lui, dans une présence sainte, Et c'est pareil chez toi, comme chez chaque être vivant. C'est ainsi chez toi. Et pour ça, hier, je parlais que mon cœur d'amour, comme le tien, est dans chaque être vivant. Et ici, nous nous approchons de notre sainteté, de notre complétude, de notre entièreté. Ici se termine toute notre quête, parce qu'ici nous sommes ce que nous sommes véritablement. Et pour cette raison, cherche uniquement encore la vérité. Laisse toutes les idées sur toi, lâche cela, abandonne tout cela, laisse-les tomber et regarde dans une présence, qui est pleine d'amour. Nous sommes omniprésents. Et cette omniprésence est ce qui nous lie, qui nous unit, et où nous reconnaissons Dieu. Nous n'avons rien besoin de créer. Nous devons simplement abandonner ce que nous avons fait. Et pour cette raison, te mets dans ce voyage intérieur comme c'est décrit dans la lecture de tout à l'heure, et laisse-toi guider par ton Saint-Esprit. Lui, il connaît le chemin. Lui, il sait où est la porte. Il sait comment tu peux l'ouvrir. Et il te démontre un nouveau monde que tu veux véritablement. Et ici, soit encore une fois dit, l'ego nous raconte sans cesse de l'échec permanent, que nous sommes en échec permanent. Il nous a enseigné cela. Peu importe dans quelle direction que nous sommes allés,
l'échec était préprogrammé, nous le savions. Qui cherche la vérité, qui va avec son enseignant intérieur, il ne peut pas échouer. L'échec est impossible. Reste dans cette certitude. Reste dans cette présence. Reste dans cette certitude. Prends l'autorité sur tes pensées. Ne permets plus des pensées qui te diminuent, qui te tirent vers le bas, qui te met en échec. Tout cela ne fait pas partie de toi. Ce qui fait partie de toi, c'est la grandeur, la beauté, la joie. Et une existence illimitée, parce qu'en vérité, tu es illimité. Tu sais tout cela. Ce savoir est encore et à jamais en toi. Et tu peux le sentir maintenant avec moi. Parce que là où il y a deux qui se rencontrent dans son nom, là il est présent et il peut nous montrer ce que nous sommes véritablement. Merci. Merci mes amis d'avoir écouté cette traduction. Je vous souhaite beaucoup de plaisir de pratiquer cette leçon. Et il y a un texte en dessous que je vous conseille si vous avez envie de le lire. À demain, merci.